avec cette possibilité de faire de l'histoire. L'histoire en allemand a deux mots, c'est-à-dire qui ne sont pas présents en français et qui est le mot historieux, c'est-à-dire le même mot qui s'écrit comme histoire, H-I-S-T-O-R-I-E, et d'autre part le mot de Geschichte. Alors là, il utilise le mot d'historieux lorsqu'il y a la constitution de la science historique, ce qui n'est pas une orientation d'ailleurs absolument impérative, on peut souvent prendre l'un pour l'autre. Et d'autre part, là, il utilise le mot de Geschichte. Il utilise le mot de Geschichte, mais Geschichte sous-marin, faire de l'histoire, refaire de l'histoire avec le passé, que l'homme devient un homme, et un excès d'histoire détruit. Alors, Übermaß, l'excès, c'est une mesure excessive d'histoire. Alors là, c'est le mot, c'est historieux. Donc, il semble bien que lorsqu'il dit l'homme refait, au fond, ça se condenserait, pour ne pas quand même être trop long, ça condenserait un peu la pensée de Nietzsche. L'histoire n'est valable lorsque on refait cette histoire des schistes avec le passé en vue de son application vitale, en faisant servir le passé à la vie, en l'orientant. Donc l'histoire sert pour orienter la vie, pour à la fois la permettre de la comprendre et permettre l'action. Et d'autre part, il y a quelque chose qui serait... Donc c'est essentiel, puisqu'on dit l'homme devient un homme. Donc c'est le devenir humain, l'humanisation, on pourrait dire, de l'humanité, ne peut pas se passer de cette forme d'histoire. Mais d'autre part, il y a quelque chose qui est un excès, Übermaß, donc quelque chose de superfétatoire, de l'histoire, qui est le mot historieux, où il semblerait qu'ici, histoire, c'est l'histoire telle qu'elle est écrite, telle qu'elle est faite et comprise par les historiens. Mais un excès d'histoire détruit l'homme, et il n'aurait jamais commencé ni osé commencer à penser sans, alors là encore on reprend ce mot de nébuleuse, sans cette nébuleuse qui enveloppe la vie avant l'histoire. Donc là il semblerait que la vie qui est le but vers lequel l'histoire s'oriente, soit ici quelque chose qui se trouve avant l'histoire, c'est-à-dire avant le fait d'avoir constitué une science historique. Où y aurait-il des actions que l'homme pourrait accomplir sans avoir pénétré au préalable dans cette sphère vaporeuse de la non-histoire? Là encore, on retrouve cette idée de vaporeux, de vapeur. C'est étrange d'ailleurs comme image ou comme écriture. Le nom, ce qui prouve qu'au fond, ce nom historique n'est pas capable. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas de valeur, puisque il a une grande valeur, mais il appartient dans le domaine de la détermination à quelque chose qui est l'indéterminé même, puisqu'il appartient au domaine de la Hülle, Dunstschicht, cette espèce de chose qui est indéterminable, qui est vaporeux, ou pour laisser là les images. Alors,
là, il précise un peu, ou pour laisser là les images et user d'un exemple pour illustrer ma pensée. Alors là, je dois dire que le texte est un peu en dessous de son intention, parce que, que si ce n'était pas Nietzsche l'écrivait, on dirait qu'il est un peu faible malgré tout comme illustration, ou pour laisser là les images et user d'un exemple pour illustrer ma pensée, que l'on se représente un homme bouleversé, entraîné par une passion violente pour une femme ou pour quelque grande idée. Tout son monde est transformé. S'il regarde en arrière, il se sent aveugle. S'il tend l'oreille de ce côté, il n'entend qu'un bruit sourd et sans aucune signification. Ce qu'il perçoit encore ne lui a jamais semblé si vrai, si proche, si coloré, si lumineux, comme s'il s'en emparait par tous ses sens à la fois. Tous ses jugements de valeur sont changés et dévalués. Il y a tant de choses qu'il ne peut plus estimer parce qu'il peut encore à peine les sentir. Il se demande s'il a cette illustration, je dois dire qu'il n'est pas particulièrement plus clair que ce dont elle doit. Elle est plus obscure. Au contraire, il se demande s'il a été jusqu'alors la dupe de paroles étrangères, d'opinions étrangères. Et il s'étonne que sa mémoire tourne toujours sans se lasser dans le même cercle et se sente pourtant trop faible et trop lâche pour le franchir d'un bond. C'est l'état d'esprit le moins équitable qui soit au monde, étroit, injuste envers le passé, aveugle à tous les dangers, sourd à tous les avertissements. C'est un petit tourbillon de vie. Là, il expliquerait un peu, si l'on essaie de capter, de saisir un peu qu'est-ce que c'est que cette opposition et que cette vie qu'il enferme à l'intérieur d'une nébuleuse, dans une sorte d'atmosphère, et en même temps comme étant un point, comme étant une lumière orientante. On peut arriver à le saisir, peut-être, c'est un petit tourbillon de vie au cœur d'une mer de ténèbres et d'oubli. Et pourtant cet état non historique, c'est là, alors il le reprend, c'est au milieu de la page entretirée, un historisch, wieder qui est le préfixe contre, anti, je ne sais pas comment on le traduit, anti-historique, non, anti-historique, de part en part, et la matrice Geburtsshow, c'est-à-dire oui, la matrice, c'est ça, le sein de l'organisme, le sein, à partir duquel se forme l'embryon, se forme l'enfant. Donc, et la matrice, non seulement un acte, non seulement d'un acte injuste, isolé, mais de tous les actes justes. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs, il introduit là cette appréciation de la matrice de tous les actes. Pourquoi met-il les actes injustes et les actes, ça je ne comprends pas du tout. Et la matrice non seulement d'un acte injuste isolé, mais de tous les actes justes, et aucun artiste ne réalisera son œuvre, aucun général ne remportera